Et c'est une menace terroriste d'un genre tout à fait nouveau qui vient d'apparaître. Un groupe anglais de défense des droits des animaux a affirmé sur un site internet avoir contaminé des flacons de solutions pour lentilles produits par Novartis. Des milliers d'entre eux ont été retirés de la vente en France et en Grande-Bretagne. Les explications de Michel Fine et Baptiste Besson. Ce sont les services antiterroristes britanniques qui ont découvert le communiqué de menace. Sur Internet, un groupe anglais de défense des animaux affirme avoir versé de l'eau oxygénée dans des flacons de produits pour lentilles. Du 25 au 27 août dernier, selon le communiqué, 85 flacons de Solocare Aqua auraient été contaminés en France. Ça va créer des lésions sur l'œil, donc une forte irritation de l'œil. Donc s'il y a moindre doute que le produit vous pique, il ne faut pas hésiter à contacter soit un ophtalmologiste, soit un médecin et à retourner voir votre opticien pour vous le faire échanger. Le risque est limité. Pourtant, le fabricant de la solution a décidé de retirer de la vente 10 à 20 000 flacons. Les policiers ont effectué des prélèvements. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Ils sont circonspects. Ils sont confrontés à une menace encore peu connue en France, le terrorisme écologique. En ciblant ce fabricant de produits pour lentilles, les écoterroristes veulent en fait fragiliser sa maison mère, le groupe pharmaceutique Novartis. Car Novartis serait lié à une société anglaise, le plus grand laboratoire d'expérimentation sur animaux. En Angleterre, cette société est depuis des années la cible numéro 1 des associations de défense des animaux. Ici comme aux États-Unis, l'écoterrorisme existe depuis plus de 30 ans et peut prendre parfois des formes très violentes. Il s'agit de protéger les animaux comme on protégerait les humains. Si vous voulez, parmi les écoterroristes, vous avez beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de groupuscules aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, qui viennent en France maintenant, et qui comparent par exemple ce qui se passe dans un poulailler ou dans un élevage de lapins à Auschwitz. Vous voyez, donc il y a une espèce de délire qui se met en place et puis qui peut conduire à des actions très dangereuses. Les écoterroristes sont apparus en France en 2002. Depuis, ils ont mené environ 80 actions, en général peu violentes, jusqu'en mai dernier, où ils ont incendié les locaux de cette société lyonnaise. Elle vendait du matériel au laboratoire d'expérimentation animale. La baignade et la pêche